Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de mon châle, le Chilography de Stephen West. J'ai cherché longtemps son nom de famille en fait, qui m'était sorti de la tête. Donc écoutez, hein, il est toujours aussi agréable à faire, toujours aussi surprenant. Oui. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors je ne sais plus où je vous avais laissé. Je pense qu'on avait vu cette section-ci ensemble. Et ensuite je suis venue faire le point brioche. Non pas des moindres, parce que vraiment le point brioche c'est toute une technique à assimiler. Et c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment être très concentré, assidu, avoir compris le truc en fait, hein. Il y a un truc à comprendre et une fois qu'on l'a, il faut le tenir, il faut le garder, il ne faut pas se déconcentrer. Enfin voilà. Et ensuite, il y a eu cette section-ci. Alors cette section-ci m'a causé beaucoup de problèmes par contre. Parce que, je peux me permettre de vous le dire, hein, parce qu'il explique dans ses vidéos. Donc en fait, on a son aiguille et on vient entourer un certain nombre de fois la maille autour. Sauf que en faisant ceci, moi j'ai mes points, quand je veux les reculer, les bouger, ils se bloquent. Ils font bloc et j'arrive plus à les circuler sur mon aiguille. Donc je devais passer à l'étape suivante qui était de venir les prendre par lot de 4 et les croiser. Et cette étape-là m'a causé problème puisque je ne savais pas avancer mes points d'avant. C'était soit je casse mes aiguilles en bois, chose qui aurait été bien dommage, ou soit c'était fichu, j'enlevais tout ce point au risque de perdre ma brioche en dessous. Ah là là, le dilemme, c'était hyper compliqué. Et j'ai dit, mais mince alors, pourquoi moi ça me fait ça? Je comprends pas. Ah, ouais, j'étais pas contente de moi. Et donc, je sais plus comment ça m'est venu. Donc, j'ai su prendre quelques petits points. Allez, on va dire ça. Donc, c'était quoi? Tout casser 10-15 points que j'ai pu travailler de manière correcte. Et puis, j'ai fait à ma manière un écart de fil à chaque fois se creuser. Et donc, ce qui m'a permis de pouvoir enlever ces mailles qui étaient contourées de l'aiguille. En fait, c'est pas grave en soi, puisque c'est ce qui me donne la hauteur. Vous voyez cette hauteur de là à là? C'est ce qui était contouré autour de mon aiguille. Donc après, il faut l'enlever de toute façon. On doit lâcher à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, je suis venue contourer sur mon aiguille gauche à chaque fois. Et ainsi, j'ai pu continuer. Alors je me suis retrouvée avec des fils très grandissants que j'ai coupés en fin de rang, que je vais rentrer à la suite. Et donc j'avais une belle grandeur de fil et j'ai pu récupérer ce fil pour cette couleur-ci, pour mes travaux suivants avec la couleur gris clair. Et c'est pas orthodoxe de travailler de cette manière-ci, mais comme dit Stephen West, c'est ce qui me permet de me dire, allez, il est cool, il travaille à la cool, t'oublies un point, tu l'augmentes, t'en fais trop, tu diminues. Je me suis dit, not stress, it's okay. Donc je me suis dit, Isa, à la française, ne stresse pas, il n'y a pas de stress avec Stephen West, tout est ok. Donc j'étais contente parce que j'ai pu faire mon point. Moi qui voulais le refaire dans des teintes plus roses, qui me ressemblent aussi, cette étape-ci m'a vraiment un petit peu attristée, m'a un petit peu déçue, mais bon, j'ai trouvé ma technique. Après, si vraiment j'ai envie de le refaire, je pourrais trouver peut-être un autre point de substitut qui, voilà, un multiple à chaque fois de 4. Voilà. On n'y est pas encore parce qu'il y a tellement de merveilleux modèles. Donc, je me suis dit, bon, no stress, it's okay, it's the same. C'est le même. J'ai réussi à obtenir la même chose que lui. Et donc, ensuite, Stephen West vous explique que si, voilà, si vous voulez arrêter là, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, il y a un substitut aussi pour le point brioche. Voilà, tout est expliqué dans le patron. Si le point brioche vous paraît trop compliqué, vous n'avez pas envie,
il explique aussi en vidéo un autre point. Voilà. Donc logiquement, alors je sais plus si s'arrêter à la brioche, pardon, pour la section courte du châle, ou si c'était après celui-ci. Moi, j'aime bien ce qui est long, et puis voilà, je voulais, moi voilà, on me propose un châle, moi je veux tout. Pardon. Donc du coup, j'ai continué la dernière section 11, et voilà. Donc là, on va faire des rangs avec toutes les couleurs qu'on a utilisées dans le châle. Alors là, c'est l'envers, mais avec toutes les couleurs que j'ai pu utiliser pour ce châle. Donc, mais je le trouve tellement beau. Il est tout fluffy, il est tout agréable au toucher. Je suis super contente. Mon seul regret, c'est que voilà, j'ai des aiguilles circulaires qui ne sont pas amovibles et qui me permettent pas d'admirer en temps et en heure la taille réelle de mon châle, et ça c'est mon seul regret que j'ai. Je vous avais posé une question dans une vidéo au niveau des aiguilles, que me conseillez-vous? J'ai beaucoup entendu parler de Knick Pro, mais j'aimerais certaines tailles et pas, voilà, il y a des tailles, je sais pas si c'est par kit, s'il est mieux de les prendre à l'unité. Voilà, je voudrais des petites tailles, on va dire, je crois que c'est 2,50, les plus petites qui soient. Et après, avoir jusqu'à grand max 6. Voilà, après, j'ai pas besoin. Et donc, voilà, je suis sur cette section-ci. Donc, vous allez rigoler. Parce que, voilà, hier, j'ai été lancée, j'ai appris à faire ceci. Regardez comme c'est joli, pour donner le bord correct au milieu. Je trouve ça trop beau. J'ai appris beaucoup de choses avec Stéphane West. Ouais. Et donc, de ce fait, j'ai travaillé, j'ai fait mon blanc. Moi, j'ai accordé mes couleurs dans le sens que moi, je les voyais. C'est ce qu'il explique dans sa vidéo. Sachez que si vous ne comprenez pas l'anglais, il y a toujours moyen de, sur la droite, vous avez un petit paramètre, une petite roue dentelée. Et vous pouvez prendre l'option de traduire. Hein. Donc, j'ai traduit aussi, parce que je ne comprends pas tout non plus. Hein. Et puis, pour être certaine de bien comprendre ce qu'il expose. Donc, moi, j'avais déjà mon idée de l'ordre de mes couleurs que j'ai notées sur une feuille que je mettrai en dossier avec le modèle du châle. Et donc, j'avais fait le blanc, j'ai fait le beige, et j'en arrivais au gris. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris, on y va, on y va, on y va. Ouais, sauf que je me suis dit, mais Isa, il n'y a pas un problème. Elles vont être de plus en plus longues, tes bandes. Je sais pas, j'ai à mon avis un truc que t'as pas capté. Et en fait, ouais, ce que j'ai pas capté, c'est qu'il fallait être attentive, Isa, il faut être une étudiante assidue, et non pas n'en faire qu'à sa tête. Et ça t'aurait empêché de devoir démonter quasiment les 8 rangs que j'avais à faire ici. Et j'ai tout redémonté hier soir en attendant patiemment que ma fille rentre d'Euro Disney. Voilà, donc je me suis pas pris la tête, je me suis pas énervée, je me suis pas stressée. J'ai démonté point par point. Et tout simplement, il fallait, voilà, il fallait ici commencer à faire un I-cord pour le bord. Et voilà, sinon on va se retrouver avec des bandes de plus en plus grandes, hein, puisqu'il y avait des augmentations. Donc voilà quoi. Voilà où j'en suis, et j'en suis toujours amoureuse, même si lui m'a énormément embêtée et fichu la trouille. Je suis super contente. Voilà mon petit retour d'une tricoteuse. Je ne veux pas dire que je suis débutante dans le tricot, parce que j'en ai fait il y a très longtemps, mais comme je vous disais dans une vidéo, le tricot, on s'arrêtait des mailles en droit, des mailles en vert, il y avait des mailles torse, mais on vous disait trop rien là-dessus. Et on vous expliquait des bases. Voilà, après on avait des livres avec des points. Moi j'ai gardé un livre d'ailleurs, je suis contente de l'avoir gardé. Et des points basiques, mais jamais on parlait d'i-cord, jamais on parlait de brioche, pas à ma connaissance. C'était toujours assez simple, mais beaucoup des... Dans les années 80, c'était beaucoup... D'ailleurs, il y a une designeuse qui sort des modèles, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom
de la créatrice avec des bandes. Et ma marraine faisait justement un pull comme ça. Et je ne sais plus si elle m'avait donné le modèle, mais quoi qu'il en soit, un jour, Isa a fait du tri, il y a très longtemps. J'ai dit, de toute façon, tu ne feras plus de tricot. Ce style s'est dépassé, mais Isa, elle a oublié qu'elle a fait des études dans l'habillement et qu'elle a fait un exposé. Et oui, et je disais que la mode était un éternel renouvellement. Et c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Isa, elle le dit, mais voilà, elle n'exploite pas jusqu'au bout ce qu'elle dit. Mais en même temps, à bout d'un moment, il faut aussi trier parce que on en a des choses, hein. Ça, je peux vous le dire, on en a. Alors, je suis dans la réflexion en même temps, hein, parce que bon, ce point-là, je l'ai fait depuis hier soir. Logiquement, il est assimilé, mais comme je vous parle, il se peut que je fasse des bêtises, sachant que j'ai dormi très peu, puisque Élise est rentrée à plus de 23 h et des cacahuètes. J'ai arrêté un moment de tricoter, parce que j'étais épuisée. Donc, hop. Donc, il me faut quand même un minimum de concentration. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et puis ensuite, me suis levée à 8 h 05. Mais je dois encore transcrire mon réveil puisqu'il me donne l'ancienne heure. On ne me l'a toujours pas changé. Comme l'année dernière. On m'a mis des mois et des mois avant de me changer l'heure. Vous allez dire, bah Isa, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Parce qu'Isa, elle est incapable de le faire. Il n'y a pas de bouton, je trouve rien. Je clique de partout, il ne se passe rien. Donc, ça va m'agacer et ça va m'agacer. Donc, ben écoutez, ce tricot se fait. Il se fait, il se fait, il se fait. Il faut être patient parce que c'est quand même du travail, hein, il est long. Alors après, quand on aime, on ne compte pas. Moi, je ne le prends pas comme un travail. J'ai toujours dit, moi, on me dit, oh là là, souvent dans mes loisirs créatifs, on m'a souvent dit, oh là là, Isa, quel courage. Non, non, parce que c'est... Non, non, je leur réponds, non, non, c'est pas du courage, c'est de la passion. Voilà. Et bah, quand passion il y a, bah, y a patience qui va avec, quoi. Donc non, non, c'est un réel bonheur, c'est un réel plaisir de venir. Voilà. J'avais un raccord de fil, donc ça c'est rien. Je l'ai passé déjà sur plusieurs points. Donc voilà, voilou. Donc je suis contente. Alors là, je vous montre une section qu'on va revoir encore une dernière fois en vidéo. Mais voilà, je voulais vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois qu'on se retrouvera en vidéo, je serai sur le point justement de finir. Mais il y a du boulot, hein, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça à faire. Donc, quand on se retrouvera, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment je vais bloquer. J'aurais bien aimé, mais à ce jour, je ne peux pas parce que moi-même, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Parce que j'ai qu'un seul tapis, donc je vais peut-être devoir bloquer avec des serviettes à côté. Où je vais le faire, je ne sais pas. Je suis encore pleine de questionnements. Donc, je vous le montrerai fini. On rentrera certainement des fils ensemble parce qu'il y a ce qu'il faut. Oui, il montre aussi dans ses vidéos comment rentrer. Bah justement, regardez. Comment emprisonner des fils. Et je l'ai fait pour là. Emprisonner des fils pendant qu'on travaille. Donc ça réduit aussi le travail de devoir rentrer des fils à la fin. Voilà. Donc on verra tout ceci. Donc rentrer les fils. Il faut que je me recentre sur le sujet. Ouais, je vais me recentrer sur le sujet de savoir si c'est mieux de le faire avant le blocage ou après. On peut, je crois, les rentrer avant, c'est pas un problème, mais les couper au blocage, parce que là, vous allez bien tendre votre objet sur ce que vous allez l'étendre pour le bloquer, et donc tout va prendre sa réelle dimension, sa réelle taille, sa réelle position. Donc seulement après, il faut venir couper les fils. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous montrerai une fois fini, mais on verra un jour sur un modèle le blocage. Voilà, on verra ça ensemble. On a le temps, hein, on est là pour une paire de vidéos.
sur le tricot, hein, parce que moi je me retrouve dans le tricot et j'apprécie encore plus qu'avant, puisque c'est vrai que bon, je me suis quand même bien améliorée du temps par rapport à ma petite jeunesse. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le point ici sur le coup, je dis c'est quoi ce petit point là? Hop, c'est pas grave, je le ferai ressortir correctement ici sur l'arrière. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée, hein. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. C'est bien ça hein, que j'ai fait. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, non, je veux pas d'erreur. Ah, moi, je suis une maniaque de ça. Même si Stephen West nous dit « No stress, it's okay ». Donc, j'adore cette finition high cord. J'aime trop, je trouve ça tellement beau. Et je viens de me décider parce que à filmer, mon mari est parti conduire ma fille, garder mon petit-fils. Ensuite, mon mari m'a dit j'ai un drive à faire. Prends ton temps. Et je me suis pas décidée tout de suite à filmer. Donc j'espère que j'aurai bien le temps de faire ma vidéo. Si c'est pas le cas, ben, je vous reprendrai vite fait demain matin. Histoire de compléter ma vidéo. Puis du coup, vous aurez une avancée logiquement sur ce projet. Puisque j'ai l'intention de continuer encore de broder dessus. Oui, mais par contre, ouais, je sais pas l'heure qu'il est. Élise devait être à 10 h chez sa sœur. Ils sont partis un petit peu en retard. Ouais, ça pique hein, de rentrer de Disney à plus de 23 h, je vous le dis. Ouais, Élise elle était vraiment pas bien ce matin. Elle m'a dit, mais quelle idée de cadeau de Noël. Ah, elle était bien contente ce matin, elle l'était moins. Hop, voilà. On continue. Oh, franchement, c'est super agréable. Toute section avec des points différents, tout est vraiment intéressant. Il y a des sections que j'ai moins aimées que d'autres. Mais il y a des sections où je me suis vraiment éclatée. Voilà, alors même si j'ai moins aimé, hein, ça se fait. Ça se fait, il y a des trucs qui nous correspondent plus à faire. Ou des choses qui font un petit peu plus peur. Stephen West, ouais, il va partout. Hein. Il y a des lacs, des fontaines, il y a des comment on appelle ça? Je vais y arriver, hein. Des cascades. Ah ouais, mais il est trop. Il est trop. Ouais. Il y a des chances qu'on retrouve des modèles fleurir en vidéo de chez Stephen West. Pas dans l'immédiat, parce que voilà, je disais en vidéo l'autre jour, j'ai d'autres idées en tête. Un modèle là aussi d'un en cours que j'aimerais aussi vous présenter. Il serait temps parce que je l'ai. Quand est-ce que je l'ai fini? Que j'ai compris le truc. Oh. Avant les vacances? Ah, très bonne question. Les grandes vacances, hein, je parle. Avant les grandes vacances ou après les grandes vacances? Je ne sais plus. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que quand on me dit, des fois, quand Élise fait manger, on me dit à table. Moi, je réponds oui, j'arrive. En général, dans les 5 minutes qui suivent, je suis là. Sauf que quand on dit à mon mari à table, il est là 15-30 minutes après. Et là, il râlait. Et du coup, comme j'étais en train de compter et que c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, eh ben, je me suis énervée. Je les ai envoyés bouler. Enfin, surtout lui et ma fille me dit, mais papa, il n'y a rien dit de mal parce que tu venais pas tout de suite. Je vous ai dit que j'étais occupée sur... Je vous l'ai dit juste avant. Je viendrai un petit peu après parce que je suis occupée sur quelque chose qui est complexe et que je veux pas me tromper. Ah ouais, hein. J'ai râlé. Bah, je voulais, voilà, finir cette étape pour déjà bien faire, bien enregistrer, mais ils s'imaginent pas, en fait. Ils savent pas ce que c'est, tout ça. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est.
quand je vais le porter. Quels seront les avis? Mitigés, je pense. Il y a des gens qui vont trouver ça assez exubérant comme modèle, ça j'en suis sûre. Certainement ma fille aînée, elle va me dire qu'est-ce que c'est que ça. Ma fille aînée, c'est vraiment, elle est vraiment dans le basique. Hein. Voilà, tout ce qui sort du commun, c'est pas sa tasse de thé. Et moi si, justement, moi je suis à l'inverse. Je peux être dans le basique aussi, hein, de tous les jours, mais mon œil va toujours s'attarder sur des choses qui sortent du commun, tout le temps. Et ça a toujours été, déjà enfant. Allez savoir pourquoi, hein. C'est comme ça. Je suis comme ça. C'est ce qui me démarque un petit peu de certaines personnes, on va dire. Quand je vois quelque chose qui fait un effet de mode, je suis très... Alors, il se peut qu'au départ, je ne suis pas très ouverte, par exemple, à ce projet. Quand je vous dis ça, je pense à des modèles... je ne sais plus quel modèle, c'était un truc en point de croix qui, au départ, ne m'attirait pas. Et je l'ai tellement vu, et je l'ai vu se faire, et je l'ai vu, je crois, aussi fini. Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Donc, voilà. Mais maintenant, il y a des modèles où je vois beaucoup. Et du coup, ben, ça fait l'effet inverse. Je suis désolée, je vais boire une goutte de café. La dernière goutte de café qui me sauve ou pas. Et... du coup, j'ai tellement vu que j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai dit j'attendrai que l'élan de fougue du modèle soit un petit peu au ralenti ou mise de côté. Non pas pour me sortir du lot, hein. C'est parce que j'ai du coup une espèce de peur de me lasser en fait, de le voir partout et d'en avoir marre de le voir et d'en avoir marre de le faire. C'est possible, hein. Je regarde le timing que je filme, je me dis c'est toujours ça de filmer, je suis contente. Parce que bah, avec monsieur, on ne sait jamais quoi. Alors je suis où? Où suis-je? Ouais, lui à faire, donc il ne faut pas se tromper parce qu'il y a déjà des points existants et les points qu'on ramasse. Et vous voyez, comme j'ai démonté, je les ai remontés à l'envers. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'arrive à voir que c'est pas l'endroit... Oh, depuis les années que je tricote, quand même, j'ai commencé assez tôt. Hein. Elise qui me fait youhou. Alors, je vais répondre à ma fille. Je vais me lever. Je ne sais pas pourquoi je suis courbaturée. Je filme. C'est... alors, je vais écrire... Excusez-moi, il faut que ça se fasse. Ah, j'espère que je ne vous fais pas trop trembler. Voilà. C'est vrai que j'ai pas dit à Elise que je filmais, je me suis prise tout de suite. Mais c'est vrai que quand elle n'est pas à la maison, elle me parle, elle vient souvent me parler. Comme hier, j'ai eu l'impression que j'ai passé ma journée à discuter avec elle. Ah. Il y avait une situation qui me stressait un petit peu et du coup, bah, comme je répondais plus, elle a cru que j'étais peut-être pas bien ou voilà. Et du coup, ça la dérange aussi. Du coup, elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Voilà, voilà. La couleur qui vient après, je pense que ça sera le gris souris. Puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je vais finir par le bleu, turquoise. Et je vais reprendre le blanc. Ça va être super joli. Alors, il y a des sections un peu plus compliquées, mais il faut regarder. Ne pas hésiter à remettre la vidéo en arrière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et ensuite, quand il vous dit, bon, ben, on se retrouve dans les explications. Là, je me dis, oh, non, tu me lâches pas comme ça. Dans ma tête, c'était ça. J'ai dit, je ne vais pas m'abandonner, Stéphane. Pas maintenant, je sens pas encore que je maîtrise le truc. Mais si, en fait, tu le maîtrises. Je vais lire des explications et il dit toujours, tu l'entends parler en anglais dans ta tête. Et là, je me dis, bah oui, c'est bon, j'ai compris ce qu'il y a à faire. Je dis, ah, c'est bon.
Et à chaque section où il nous fait comprendre, bon, maintenant, il faut se référer au patron, à chaque fois, j'ai le même truc. Je vais, bon, je vais y arriver, je vais pas y arriver. J'ai toujours cette crainte. Il y a eu des moments où c'était, voilà, il fallait se replonger, revoir un petit peu pour comprendre. Mais rien d'extraordinaire. Hein. Et non, à chaque fois, ça a été. Franchement, à chaque fois, ça a été. Je me suis surprise moi-même. Et il a très bien fait ça. Il a très bien fait ses vidéos. Il a très bien fait son patron qui puisse être abordable ben, par toute langue, on va dire quand même. Hein. Voilà. À des moments, je mets ces vidéos en traduction française. À d'autres, j'en ai pas besoin. Donc, je modère selon mes besoins. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Si un modèle vous plaît, déjà avant de vous lancer, moi c'est ce que je fais toujours. C'est comme le point de croix. Ouais, c'est ça. Je regarde, j'observe, je regarde la vidéo. Et au tout début de la vidéo, moi j'avais pas compris qu'il fallait le patron. Moi je comprenais pas ça. Et puis là je me suis dit, ah ouais mince, ben comment je fais la suite? Je sais pas. Puis là je comprends qu'il y a un patron en fait. Donc patron payant. Hein. Donc, ah bah ouais, bah heureusement, quoi. Et après, l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Parce que si vous arrivez à tout faire, c'est bien. Hein. Sans les vidéos, c'est plus que parfait. Mais est-ce que vous connaissez tout cela? Après, c'est pas ma langue maternelle, hein, donc moi, forcément, je ne comprends pas tout. Mais si c'est votre langue maternelle, peut-être que... Du coup, ouais, ça ouvre des perspectives plus grandes pour l'apprentissage de ces modèles pour la réalisation. Et ça, c'est vraiment génial. Vous imaginez, dans le monde, on a tous le Shilography. Un peu partout. C'est incroyable. Hein. Et en soi, c'est vrai que les abréviations tricot notées à l'anglaise, c'est pas compliqué. C'est vrai, je l'avais entendu dire plus d'une fois par des youtubeuses, et effectivement, elles ont raison. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Je dirais même que, comme beaucoup le disent, c'est beaucoup plus simple que nous en France. Parce que nous, en France, il n'y a pas d'abréviation. Si, il y en a, mais pas pour dire... logiquement, il n'y a pas pour dire... 3 mailles endroit, 3 mailles envers. Non, c'est écrit en fait. Hein. C'est abrégé END pour endroit, ENV pour envers, tandis que là, c'est K pour knit, donc c'est point endroit. Et P, alors je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mais P, c'est pour l'envers. Et si vous n'arrivez pas, moi je m'étais dit au début, mais après j'ai dit, mais non, K c'est knit. Donc knit, quand tu travailles, si tu travailles dans ta tête, logiquement tu pars d'une base endroit. Et je me suis dit, l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K et avant, M, N, O, P. Donc K devant, le P qui se trouve derrière. Vous voyez, un petit peu le... Voilà, ce sont des petites choses que je m'étais données à moi-même. J'ai toujours été aussi fort comme ça. Comme le « où est donc Ornicart hein, ?» à l'école. Bah, c'était bien pratique de le savoir, ça. Il faut des petites choses comme ça, astucieuses, pour avancer. Et dans le tricot, ouais, il en faut aussi, ouais. Hop là. Non, franchement, c'est génial. Et puis là, je peux tricoter avec vous. J'ai retenu ce que j'avais à faire. Et comment dire, c'est ce que j'allais venir à quoi? Je sais plus. Après, c'est vrai que c'est des répétitions, mais je sais plus exactement ce que je voulais dire. Voilà, et jusqu'au bout, quasiment au bout, ça sera comme ça. Après, je vais voir hein, par rapport à la finition, parce qu'il va falloir finir l'i-cord qui va joindre ce côté-ci. Il faut que l'i-cord réunisse à celui-ci, en fait. Donc, voilà.
Puis après, on va aussi se rhabiller soi-même, hein, parce que là, c'est bien, c'est un châle, c'est pratique, même à la maison, quand il fait frais. Ici, ce sont des grandes pièces, des plafonds assez hauts. Et j'aime bien toujours avoir un petit châle sur les épaules, un petit truc. C'est réconfortant, c'est cosy. Et je me suis racheté d'ailleurs un genre doudou de manteau. J'avais dit plus noir, mais ça va, je peux, parce que là, c'est pas en tissu. Celui que j'avais avant, c'était un peu un tissu. Ah si, c'est un tissu. Alors, je vous dis pas. Les poils d'animaux à la maison. Les poils d'animaux qu'on transporte dans la voiture. Oui. Donc, j'ai dit, je veux plus de noir. Fini. Et j'ai repris en noir. Mais comme c'est une matière un peu luisante, c'est pas tout à fait luisant, mais synthétique, donc les poils ne restent pas dessus. Donc vous imaginez ça aussi au-dessus d'un manteau noir. Voilà. C'est les couleurs que j'ai choisies, elles s'associent quand même avec pas mal de couleurs. Hein. Si je veux le mettre pour l'extérieur, manteau noir, manteau... Je regarde que j'ai pas fait de bêtises. J'ai toujours peur, c'est de... Voilà, il faut que mon i-cord, je ne le tricote pas sur la fin. Oui, donc manteau noir, manteau beige, manteau gris, plusieurs teintes de gris, plusieurs teintes de beige, blanc, blanc cassé. J'ai du bleu. Et ce sont des couleurs quand même qui se marient bien. Non, mon i-cord, il est chouette. J'adore faire des i-cords. Au début, je me suis dit, waouh, ça me paraît compliqué. Tout le monde parle des i-cords. Certaines en parlent avec d'une manière où c'est dur, où c'est long. Oui, c'est long, mais j'aime bien ce travail. Moi, j'aime beaucoup. Ça me rassure puisque sur le pull de Manon, j'ai un i-cord à faire au niveau de l'encolure en V. Et du coup, moi, ça me rassure parce que je me dis que ça va être certainement à peu près le même genre, sauf que j'ai déjà tricoté l'encolure en forme de V et que l'i-cord va se faire, j'imagine, en récupérant des points sur le pourtour de l'encolure. 32 minutes, si mon mari sait encore tenir un petit chouille de 8 minutes, 10 minutes, ça serait parfait, s'il m'entendait. J'avais une vidéo à faire ce matin, j'attendais un bon éclairage, parce que ça nécessitait quand même d'un bel éclairage, et il fait gris à souhait. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je rentrerai demain matin, si tout le monde prend le temps de rester au lit demain matin. Mon mari est sorti, puisqu'il savait qu'il devait déposer Elise pour 10 h. Hop. Ce soir, c'est la Starac. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera certainement bientôt, enfin ça sera même fini je pense, puisque j'ai programmé une vidéo avec j'ai une longueur d'avance, on va dire. J'ai une vidéo de prévue, si je me trompe pas, le 27 janvier. Je sais que ça plaît, hein. J'ai des bons retours, donc ça me fait super plaisir. Et puis moi je prends tellement de plaisir à venir parler avec vous le temps d'un tricot, de donner des petites explications que je peux donner, de donner peut-être de vous faire connaître des modèles que vous ne connaissez pas, par curiosité, de venir voir, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait pendant sa vidéo, parce que je sais que tout le monde ne le fait pas non plus, mais moi j'aime bien, de venir papoter, de vous donner mes expériences personnelles en tant que tricoteuse. Alors, je ne veux pas dire experte, loin de là. Je ne suis pas débutante non plus, hein, mais quand même assez novice dans... C'est très contradictoire ce que je vous dis. Dans la nouveauté de ce qui se fait en tricot, oui. Mais j'ai des bases, j'ai les fondations. C'est déjà pas mal, parce que sans fondation, c'est croule. Hein. C'est comme tout. Donc voilà, j'ai des bonnes bases. Puis bon, mon expérience aussi personnelle, hein, professionnelle, hein, dans l'habillement. Donc voilà, même si j'ai pas étudié depuis longtemps le sujet, j'ai pas fait de vêtements depuis des lustres. À un moment, j'ai failli reprendre, je m'étais reprise une machine à coudre, j'avais des idées de faire des sacs à projet, mais oui, j'aimerais, mais il faut du temps.
j'ai la santé, ben des fois c'est fait que je peux pas trop. Et puis moi je suis quelqu'un qui est très méticuleux, organisé, donc faut pas que je parte de ma route que je me suis fondée à la base, sinon après ça me stresse. C'est Isa. Voilà, voilà. Donc je sais que du coup j'ai donné envie à des anciennes tricoteuses aussi de remonter des mailles sur leurs aiguilles. Donc ça c'est trop bien. Il y a tellement de belles choses. Ça s'est tellement modernisé. Le chauffage s'est remis en route. Bah oui, ça caille, ça caille. Pour vous situer dans le temps quand même, nous sommes samedi. Oh, j'ai peur de dire des bêtises. Le 13 ou le 14 janvier. On approche le 15, ça va vite. Déjà, la moitié d'un mois qu'on a changé d'année. C'est un truc de... Au plus ça va, j'ai l'impression au plus ça passe. Vous voyez, c'est des rangs qui se font assez rapidement, dans le sens que ben, on travaille sur un certain nombre de points. Je crois qu'il y en a... Je sais plus. 30. Ouais, logiquement, il y en a 30. Je pense. J'avais compté un peu comme ça, mais lui, il n'en parle pas de la longueur. C'est juste de maîtriser ce qu'il y a à faire. Alors, tu piques pas. J'aime pas quand ça couine comme ça sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce que c'est? Non. Hop. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, je fais glisse, glisse et tricote. Slip, slip, knit. Vous voyez, on retient des termes. C'est trop bien. Et d'ailleurs, il y a même des tricoteuses françaises maintenant qui ne jurent que par les tricots anglais, qui sont écrits en anglais. Elles disent que c'est tellement plus simple, beaucoup plus limpide, il y a moins d'écriture, moins de blabla. Moi, j'essaye de m'adapter à tout. J'avais déjà commencé un gilet de chez Drops Design et finalement, je suis pas sûre que je l'aurais porté. C'est un petit peu dans les teintes rose et blanc. Un rose bonbon que je voulais mettre pour le baptême de mon petit-fils, mais ça n'aurait pas été du tout avec la tenue que j'avais. Est-ce que je l'aurais porté parce que sa forme partait un peu comme une redingote un peu? Et bah, quand on a des petites formes, après avoir eu 2 enfants, puis bon voilà, c'est libre à chacun le poids. Souvent on me dit tu veux perdre un os, mais non, c'est parce que je suis grande donc les gens ne le voient pas, mais moi je le vois sur ma balance. C'est une forme qui m'aurait pas mise en valeur et qui m'aurait pas avantagée. Là les gens auraient dit ah ouais Isa t'as grossi. Ben, je vous le dis depuis des années. Donc j'ai abandonné le projet, mais c'est pas grave, on récupère la laine et ça repart pour d'autres projets qu'on mettra. L'essentiel c'est de les porter, hein, sinon c'est pour faire et pas porter, c'est ridicule. Ah bah c'est bien, monsieur il n'est pas encore rentré. Tiens, encore le coup, quelques minutes monsieur. Encore un tout petit peu. Et j'allais dire, et maman sera contente, oui c'est ça. Après il va rentrer, il y aura des courses à ranger. Alors, encore 2 à faire. Hop. De toute façon, c'est simple. À chaque section du point, de la section dessous, de 8 points, notre bande se fait sur ces 8 mailles en fait. Et à chaque fois, après, on change la couleur. Donc, ça va être une profusion de joie, de vitamines. Ouais, de vitamines, c'est quand même, même si c'est des couleurs froides, c'est quand même vitaminé, hein, on reste pas avec un gris et un blanc beige, et puis voilà. Non, il y a quand même cette couleur peps de bleu turquoise. Étonnant,
Quand je l'ai vu, j'ai adoré. J'aime bien le bleu turquoise, hein, mais j'ai aucun vêtement bleu turquoise. J'ai jamais... Et je le voulais. J'ai dit, ah, il est trop beau, je veux le tester, ce bleu, joli bleu. Et puis, ouais, quand j'ai vu le modèle chez Desmailles et moi, ah, ça y est, j'ai Aurélie, ouais, je pense, oh, je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu dans mon fil d'actualité ces vidéos d'ailleurs. Quand j'ai vu son modèle déjà, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est beau! Et ce style qui changeait de l'ordinaire, mes yeux, comme je dis souvent dans des vidéos, sont sortis de leurs orbites et je me suis dit oh, d'où vient ce modèle? Et puis là, ouais, je suis tombée amoureuse direct. Moi, c'est ça, hein, c'est des coups de cœur comme ça. Et après, ben, c'est vrai que tout me plaisait. Le style, les couleurs qu'elle avait choisies. Et je me suis dit, ouais, si tu trouves dans le même genre... Alors elle, c'était pas bleu turquoise, c'était un vert canard. Plus vert canard. Après, les autres couleurs, c'était plus ou moins ça. Ça s'en approche. Voilà. Et je suis très contente. On va essayer de faire des créations avec plein de couleurs. Alors, je dis pas des créations genre pull avec 50 couleurs dedans, c'est pas ça que je veux dire. Mais de varier les couleurs du dressing. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et là, on va travailler à chaque fois maintenant les bandes en faisant la finition high cord en même temps. Il n'y a rien à penser. Franchement, c'est trop bien. Et une fois qu'on va bien l'aplatir, le bloquer, une fois qu'il sera trempé dans l'eau, et ben après, il n'y a plus qu'à passer les petites aiguilles de ci, de là, et bien, voilà, bien mettre à plat. Et il va falloir de la place. Hein. Étape de la prochaine vidéo. Voilà. Bon, bah c'est cool, mon mari n'est pas encore là. Je vais pouvoir vous dire tranquillement au revoir. Maintenant, je dis ça, imaginez que j'entends la clé tout de suite, là, c'est fichu. Des fois, il me dit, bah vas-y, finis, mais j'aime pas faire une vidéo devant lui. Je suis pas la seule des copines, tout le monde aime bien. Et que peu importe le loisir créatif, on aime bien s'isoler, se sentir seul parce qu'on n'est pas soi-même, on est bloqué. Et puis souvent, ceux qui ne filment pas ne comprennent pas ou alors nous imitent avec des mimiques derrière notre dos. Mais on les voit. Et du coup, bah, ça nous met mal à l'aise, ça nous fait aussi de la peine. Hein. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour cette petite vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce petit moment de partage blabla tricot avec vous sur le Shilographie de Stephen West vous aura plu. Je vous remets en barre d'infos le lien de Stephen West, son Facebook. Je vous mets également le lien Ravelry où acquérir ce modèle. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, le modèle est en anglais. Voilà, il n'existe pas à ce jour en français. Mais quand il y a des changements, on reçoit des notifications mail. S'il y a eu une erreur, s'il y a eu un ci, s'il y a eu un ça, on reçoit des notifs. Voilà, parce que je ne suis pas mon premier modèle de chez Ravelry que j'ai acquéri. Et donc on reçoit des petites notifications et c'est bien. Ravelry est assez complexe, hein, beaucoup le disent, de manipulation, de compréhension. C'est vrai que même moi, je m'y perds un petit peu dans les couloirs de chez Ravelry. Mais c'est bien, franchement c'est bien pensé. C'est tellement bien pensé que c'est immense. Et c'est tellement immense que quand on arrive là-dedans, on est perdu, c'est un peu le labyrinthe. Mais voilà, quand vous avez un modèle, vous allez droit sur la page du modèle. Et puis marqué Download, donc ça veut dire voilà, imprimé. Et puis voilà, tout simplement. Et puis toutes les démarches à suivre pour le paiement, tout est expliqué correctement. Moi, c'est ma fille qui s'en occupe, dit-elle. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Il touche à sa fin. On est sur la dernière section, donc je vous le montre encore une fois à l'envers, comme tout à l'heure.
Voilà, je vais vous remettre à l'endroit en évitant de perdre mes petits points, ça serait pas mal. J'ai ce qu'il faut hein, pour ne pas perdre les points, mais comme là je suis en train de vous filmer. Alors une fois que le tout aura pris sa forme correcte, donc là pareil, hein, mes brioches sont très ratatinées parce que le câble ne me permet pas de vous montrer bien à plat. Mais voilà, voilà la bête. Et je suis super contente. Donc on pouvait choisir par rapport au point brioche celui qu'on voulait comme couleur dominante. On choisissait soit gris, et ça aurait été gris qui aurait fait des espèces de petits V, et les petits épis qu'on a au milieu, voilà, on choisit. Moi, je voulais que ce soit le bleu sur l'endroit, puisque regardez. D'accord? Sur l'envers, moi, les V, qui fait comme le point jersey, c'est le gris. Si je peux vous montrer mon endroit, mon envers. C'est un petit peu brouillon, vous montrer comme ceci, mais on le verra mieux une fois qu'il sera fini. Je vais faire en sorte que vous le voyez correctement. Isa l'aura bloqué entre deux. Comment, où, quoi, comment, mystère et boule de Mister West. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans la dernière vidéo du Shilography. Merci Stephen West, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.